Donc ici nous faisons la production de fleurs, donc des plantes d'intérieur, des plantes extérieures, des plantes d'intérieur, tout ce qui concerne la maison, et les plantes extérieures sur le jardin, l'aménagement, faire un jardin. Donc nous faisons la production comme ça. Et en troisième lieu, nous faisons de la production de fleurs coupées. Donc tout ce qui concerne baptême, mariage, la production florale, nous faisons la production florale. Mais nous ne travaillons qu'avec les fleurs de la Guadeloupe. Ça c'est un engagement. Des fleurs tropicaux? Je ne travaille pas avec les fleurs importées. Donc nous avons suffisamment de fleurs ici pour pouvoir faire des trucs extraordinaires. Donc ici, il y a combien d'hectares de... Non, nous travaillons sur moins de 9 hectares, non, il n'y a pas d'hectares. Mais ce que nous faisons, c'est nous travaillons sous serre. Donc ce qui nous permet de multiplier notre production par deux. Donc c'est l'avantage de travailler sous serre. Donc on arrive à contrôler le climat, on arrive à gérer l'irrigation convenablement. Et ce qui nous permet de multiplier la surface par deux. Donc c'est automatisé au maximum, c'est-à-dire l'irrigation, tout est automatique, l'engrais, tout est automatique, pour pouvoir mettre les plantes dans les bonnes conditions pour leur permettre de se développer convenablement. Et c'est un métier qui a de l'avenir en Guadeloupe? C'est un métier qui a de l'avenir parce que aujourd'hui tout le monde parle de stress, tout le monde parle de dépression, etc. Donc, et l'homme est condamné avec la nature. Hein. L'homme pensait à un moment donné, on en pensait avoir sa voiture, avoir la clim, que c'était la belle vie, c'est faux ça. Il faut revenir à la nature, l'homme est condamné à revenir à la nature. Donc avoir sa maison avec des plantes, avoir son environnement adéquat, bien aménagé. Une plante c'est un vivant. Ça nous donne de l'oxygène. Ça demande aussi de l'entretien. Ça demande de l'entretien et aussi à travers l'entretien, ça permet d'enlever le stress, de toucher sa plante, de nettoyer sa plante, d'être en contact avec la nature. Donc c'est une thérapie aussi. Donc, comment dirais-je? La vente se passe comment? On dirait que je travaille qu'avec les grossistes, avec des particuliers. C'est-à-dire donc les grossistes, je travaille avec eux, qui commandent des plantes en bonne quantité, qui vont revendre ailleurs. Et je travaille aussi avec des particuliers. Ils vont directement chercher le compte ici. Mais s'il y a combien d'années de travail? Il y a plus de 15 ans de travail. Hein. Ça ne s'est pas fait d'un seul jour. Hein. On a commencé à zéro et on continue d'améliorer. Donc c'est par amour de la nature. Bon, ça c'est la formation, a été ma formation. Deux, c'est vrai, c'est par amour de la nature. Mais ça a été au départ ma formation et après c'est de lancer un projet, de voir un projet, de croire en son projet. Et donc petit à petit partir à zéro et comme on a foi à son projet, on continue à faire fonctionner son projet. C'est uniquement ça, il faut avoir foi, on sait fixer un objectif. Certes, les moyens ne sont pas, on n'a pas des moyens énormes, mais on essaie de composer avec les moyens qu'on possède pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais quand même, il y a une relève qui se fait, il y a des stagiaires qui viennent ici. Oui, je travaille avec les stagiaires, je travaille avec le lycée agricole, je travaille avec les adultes, je travaille avec des associations aussi. Donc je ne suis pas là pour conserver ce que j'ai appris. Hein. On m'a donné, je donne aussi, ça c'est clair. Mais pourquoi avoir choisi que les plantes? Pourquoi ne pas s'être spécialisé, faire une biodiversification dans les arbres fruitiers, les trucs comme ça? La plante, ça a été ma formation de base. Il y avait à l'époque, quand j'étais au lycée agricole, il n'y a pas de plante du tout. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas la formation spécialement spécifique aux plantes, aux fleurs plus précisément. Je suis parti en métropole faire ma formation dans les fleurs et je suis revenu ici pour pouvoir faire la production de fleurs. Donc je me suis spécialisé dans les fleurs. Donc diversifié, je sais pas moi, en agrumes. Non, je tiens à rester dans les fleurs. Mais actuellement, est-ce que c'est un marché qui est porteur? Le marché varie, c'est-à-dire bon, ça dépend quel type de construction qu'on fait, ça dépend de pas mal de... Bon, il y a déjà, à un moment donné, le marché change. Parce que si on a une villa, il faut l'aménager. Si on ne fait que des immeubles,
Donc le système de plantation change. Donc c'est mettre des plantes en pot, de mettre des plantes en bac. Donc c'est ce qui fait la différence. Donc il faut s'adapter à tout moment en fonction de l'évolution du marché. Mais la plante demeure toujours la plante. Les gens auront toujours une plante. Qu'on plante en bac, qu'on plante en pot, qu'on plante, je prends l'exemple, on peut diversifier d'une manière, mais il faut adapter la plante par rapport à son environnement. C'est ce qui fait la différence, adapter par rapport à son environnement. Donc il faut suivre le marché. Les gens qui sont en cité vont mettre sur le balconnière, vont faire des balconnières. Les gens qui ont une terrasse vont mettre des plantes sur la terrasse. Les gens qui ont un jardin devant pouvoir aménager. Donc je produis des plantes aussi. Et quel conseil que tu peux donner aux jeunes qui se lancent dans cette activité? Il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté et bien se former. Il faut aussi avoir l'amour des plantes. Il faut avoir l'amour des plantes. Parce que ça demande tous les jours un entretien. Ça demande un entretien, il faut suivre. Je dis toujours ça, c'est un vivant. Il ne parle pas, la plante ne parle pas, mais la plante communique. Il faut suivre, il faut observer, il faut comprendre ce que dit la plante. En permanence, ça évolue en permanence. Je dis, j'aime toujours. Un béton, c'est un truc qui est mort. Ça ne bouge pas, on a coulé, c'est fini. Mais la plante, c'est un vivant, ça évolue en permanence. Il faut suivre son évolution. C'est ce qui fait la différence. Donc, c'est un métier d'avenir. L'homme est condamné avec la nature. Donc, on ne peut pas vivre sans la nature. Par rapport à la nature, notre environnement, notre espace, notre cadre de vie, quel conseil que tu peux donner pour la préservation de l'environnement? On a déjà à éduquer les enfants. Premier truc, c'est d'éduquer. Faire comprendre que nous vivons avec l'environnement. On ne peut pas vivre contre l'environnement. Si on vit contre l'environnement, on aura toujours des phénomènes naturels, on aura toujours des conséquences. Une rivière passe, on est en train de dévier et on aura des conséquences. Pas tout de suite. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la rivière va reprendre sa place. On a comblé la mangrove dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. J'arrive, bon ben, on va avoir un tsunami un jour. J'arrive, va avoir des conséquences. On a comblé Jarry, certes, mais il va y avoir des conséquences un jour. Je ne sais pas quand est-ce. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 80 ans, mais la nature va reprendre sa place. La nature demande toujours ses droits. Toujours. Elle reprend toujours ses droits. Elle reprend toujours.